Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'espère également que vous avez fait en sorte que cette semaine vous serve dans votre progression, que ce soit en travaillant en direction de vos rêves ou en vous reposant après une période de travail acharnée. Dans tous les cas de figure, j'espère que cette semaine fut utile et productive pour vous. Alors, dans cet épisode, nous n'allons pas parler d'un sujet en particulier. Bien évidemment, j'ai certains points que j'aimerais aborder avec vous, mais dans cet épisode, je veux principalement laisser libre cours à mon inspiration du moment. Aujourd'hui, j'ai principalement envie de m'adresser à ceux qui ont envie d'avoir un changement drastique dans leur vie. Ceux qui portent une ambition très forte en eux. Ceux qui se retrouvent dans une position aujourd'hui où ils ne se sentent pas à leur place. J'ai envie de m'adresser à ceux qui ont faim de plus de bonheur, plus d'épanouissement, de succès ou autre. J'ai envie de parler à ceux qui sont tétanisés par la peur, ceux qui ont ce truc en eux, cette petite flamme, mais qui ne s'en sentent pas forcément légitimes à aller vers cette chose-là, ou qui ont un objectif, mais qui pensent ne pas être en mesure ou en capacité de l'atteindre. Et ça, peu importe votre objectif ou votre volonté. Peu importe votre cas de figure, cela va vous demander les mêmes efforts mentaux. Le même engagement, la même détermination, la même capacité à persévérer, à avancer, peu importe les difficultés qui se mettent en travers de votre route. Dans cet épisode, j'exclus volontairement les gens qui se sentent déjà bien dans leur situation, pas parce que vous êtes inférieur ou quoi que ce soit d'autre. J'ai vraiment envie de parler à ces gens qui parfois se sentent peut-être un peu à part ou qui se sentent délaissés ou à qui on ne parle pas suffisamment ou peut-être même parfois qui se sentent jugés ou même coupables d'être ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont envie d'être. Peu importe le domaine de votre vie où vous voulez être dans une croissance certaine, où vous voulez amener un changement drastique, vous allez devoir vous surpasser, vous dépasser, vous allez devoir changer profondément, intérieurement, mentalement, parce que avant toute chose, cela se passe là-haut, dans la tête. Car ce n'est pas facile de changer, ce n'est pas facile de viser mieux. Et pourtant, si vous vous sentez dans les états que je vous ai décrits juste avant, si vous ne vous sentez pas forcément à votre place, ou que vous avez envie de réaliser certaines choses, il va falloir changer profondément et vous engager dans la direction que vous souhaitez prendre. La vie est avant tout une expérience, un marathon. Un parcours durant lequel vous allez devoir tomber, trébucher, apprendre, vous relever, vous dépasser, affronter vos croyances personnelles, affronter vos peurs et ce qui vous effraie le plus. En des termes plus simples, peu importe l'objectif que vous avez, vous allez devoir partir à la quête de la meilleure version de vous-même. Vous êtes capable de mieux, de plus dans votre vie. Et je veux vraiment que vous gardiez ça en tête. Gardez en tête que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas définitive, elle ne l'est jamais. Elle peut régresser, elle peut chuter ou elle peut progresser, avancer encore. Et ça dépend uniquement de vous car vous êtes au volant de votre vie. Comme je l'ai dit juste avant, la vie est une expérience dans laquelle vous êtes seul maître à bord. Mais bien évidemment, il existe des circonstances atténuantes. Mais ce n'est clairement pas le sujet de mon propos. J'ai vraiment envie dans cet épisode que vous vous reconcentriez sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Ce qui est en votre pouvoir, que vous mettiez de côté et que vous abandonniez toutes les excuses qui peuvent venir dans votre tête. Vous êtes au volant de votre vie. Vous êtes seul maître des décisions que vous prenez. Vous pouvez clairement en prendre une qui va changer le cours de votre vie à jamais et vous devez garder en tête que vous avez ce pouvoir. Ne l'oubliez jamais. Alors, j'ai appelé cet épisode la détermination à l'excellence. Simplement parce que ce sont des termes que j'affectionne tout particulièrement, que j'utilise dans ma vie au quotidien, qui me poussent, me motivent à toujours me dépasser, à donner un peu plus chaque jour en direction de mes objectifs. Ce sont des mots que j'affectionne tout particulièrement car ils ont une connotation assez forte. On sait très bien de quoi on parle, détermination, excellence. Ce sont tout simplement et surtout pour moi des termes qui veulent dire quelque chose, qui sont forts pour moi. Donc sans plus attendre, car ce n'était que l'introduction de cet épisode, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler, n'oubliez surtout pas de noter le podcast sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez, de suivre et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du podcast. N'hésitez surtout pas à me contacter sur l'Instagram du Mindset Show ou alors sur les différentes plateformes de Mindset Motivation officielle. Nous sommes disponibles un peu partout, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, bref, sur tous les réseaux sociaux.
nous sommes présents. Je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez des sujets à me conseiller, à me donner ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas, j'en prendrai note et je verrai toujours dans la limite de mes capacités, de mes possibilités et de mes connaissances comment je pourrais aborder le sujet que vous m'avez confié. Je veux que cet épisode et le podcast en général servent à la consécration de quelque chose de grand pour vous dans votre vie. Grand à votre échelle. Grand pour ce que vous jugez être bon pour vous. Donc tout d'abord, je veux quand même poser des bases et shifter un peu votre système de pensée ou de croyance. Ou du moins, tout simplement, lancer le début d'une pensée ou d'une idée. Première chose, ça va vous paraître très simpliste comme pensée. Je pense que c'est quand même une très bonne manière de commencer, de débuter. Vous avez le sentiment que vous pouvez accomplir plus de choses dans votre vie. Si vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, qu'il y a autre chose à découvrir, d'autres choses à explorer, à exploiter, d'autres talents, d'autres possibilités. Ou très simplement, si vous avez l'impression d'être perdu dans votre vie, c'est que votre focus n'est pas dans le bon sens. Vous n'êtes pas dirigé dans la bonne direction. Vous êtes un peu dans une phase de brouillard et la seule chose dont vous avez besoin, c'est de la clarté. C'est de clarifier les choses. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quel type de personne voulez-vous devenir? Où en êtes-vous aujourd'hui et où voulez-vous être dans 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Pourquoi voulez-vous être reconnu? Qu'est-ce que vous voulez que les autres, les gens qui vous entourent, pensent de vous? Quel type de personne voulez-vous devenir? Vous devez faire ce travail d'introspection car je pense, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, la vie est avant tout une expérience, mais c'est votre expérience. Ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une expérience à prendre à la légère. Vous devez réellement faire et accomplir des choses qui vous stimulent, qui vous inspirent, qui vous poussent, des choses que vous avez envie d'accomplir, de réaliser, des choses qui vous stimulent réellement. La vie est une expérience avant tout. La première raison pour laquelle j'ai commencé Mindset Motivation, le podcast et toutes ces choses-là, c'est premièrement parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui gâchaient leur talent, leur potentiel en faisant des choses qui ne leur rapportaient rien personnellement, humainement. Pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, pas parce qu'ils n'en avaient pas les compétences, simplement parce que dans leur tête, ils ne pensaient pas que c'était possible. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient réaliser beaucoup plus de choses, s'accomplir beaucoup plus, ou juste atteindre des objectifs qu'ils ont envie de se fixer, quelque chose qui brûle au fond d'eux, qui est là au milieu de leur cœur, mais simplement parce que leur esprit, entre guillemets, leur joue des tours, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas, ils ont peur, ils écoutent beaucoup plus leur peur que ce qu'ils ont réellement envie de faire dans leur vie. Et ça, pour moi, ça commençait, et c'est encore le cas, ça commençait à devenir réellement insoutenable. Et j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, partager, véhiculer des messages au plus grand monde. Et c'est réellement pour ça que c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui fait que je suis en train de vous parler actuellement alors que je fais plein de choses en même temps. C'est ce qui fait que j'ai envie de partager. À ma petite échelle, j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie d'accomplir ou de réaliser. Si toi, tu as un objectif, un rêve ou quelque chose que tu souhaites accomplir, peu importe le domaine, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Je ne te demande pas forcément de vouloir faire le prochain Amazon ou devenir le prochain Bill Gates. Mais si tu as envie d'accomplir quelque chose, que tu as envie de faire quelque chose, que ça te tient à cœur, je veux que tu prennes confiance en toi, que tu aies les armes nécessaires, car avant tout, c'est beaucoup mentalement que ça se joue. Beaucoup plus qu'au niveau des moyens que tu as à ta disposition. Et souvent, les gens, ils se disent « Ah, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas le temps, parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas ci, pas les contacts, etc. » Mais pour avoir toutes ces choses-là, il faut peut-être commencer, mettre un pied devant l'autre, essayer de passer à l'action, de faire avec ce qu'on a et petit à petit, c'est sûr, si vous avez cette niaque, cette envie de réaliser certaines choses, petit à petit, en mettant en place des actions, vous finirez par y arriver. Vous finirez par consolider un meilleur réseau, avoir un peu plus de moyens pour réaliser ce que vous voulez, avoir plus de contacts, avoir un peu plus de temps, une meilleure organisation. Mais il faut avant tout le vouloir au fond de vous. Et ensuite, mettre en place des actions. Sans action, il n'y a pas de résultat. Et ce sont les résultats qui comptent. Peu importe le niveau des résultats au début. Ce qui compte, c'est d'avancer pas à pas. Et au fur et à mesure, si vous ne lâchez pas, si vous adoptez le bon état d'esprit, si vous vous adaptez, que vous apprenez de vos erreurs,
que vous surmontez vos échecs, que vous continuez à avancer, à persévérer, à devenir une meilleure version de vous-même, avec l'effet cumulé, vous serez capable d'atteindre des sommets, des choses que vous n'aurez même pas imaginées. Mais pour ça, il faut commencer à poser la première pierre. En juillet 2018, j'ai ouvert la page Money Motivation avec l'idée de partager des idées, de partager des pensées, etc. À aucun moment, je n'aurais pensé que premièrement, Money Motivation serait devenu Mindset Motivation. Deuxièmement, qu'il y aurait un tel engouement, autant de personnes qui me parlent, qui suivent ce que je fais, ce que je partage. Et quatrièmement, que je sois en train de tourner un épisode de podcast où il y a des gens en plus qui sont en train de m'écouter. Et ça, c'est la force de l'effet cumulé. Parfois, une décision peut donner un tournant à votre vie et par la force des choses, à la suite de cette décision, votre vie va prendre une direction que vous n'aurez jamais imaginée, que vous n'aurez jamais pu imaginer. Donc, la première chose, c'est poser la première pierre. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe les moyens. Moi aussi, j'ai beaucoup fait cette erreur de me dire, je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire ce que j'ai réellement envie de faire. Mais, si on commence aujourd'hui, on est capable de réaliser certaines choses, d'avoir des résultats qui vont nous permettre d'avancer pas à pas et de finalement atteindre le niveau que l'on voulait ou même beaucoup plus encore. Mais il faut commencer. Vous avez les capacités pour réaliser bien plus de choses que vous ne le pensez. Mais pour ça, la première chose à faire, c'est de reprendre le contrôle de votre esprit. De ne surtout pas écouter cette voix, cette petite voix qui va vous dire de ne pas aller faire votre séance de sport aujourd'hui parce qu'il ne fait pas très beau. Ou de regarder un seul petit épisode en plus de votre série alors qu'il est déjà 23 heures et que vous devez vous réveiller tôt le lendemain. Le tout premier ennemi à qui vous devrez faire face dans votre quête en direction de vos objectifs, ce n'est pas l'État, ce ne sont pas vos proches, ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas les gens, vos professeurs qui n'ont pas cru en vous. C'est avant toute chose cette petite voix qui vous parle tous les jours, quotidiennement, qui vous influence dans vos décisions, qui vous encourage dans une certaine direction pour vous reposer parce que c'est peut-être un peu trop dur, parce que tu n'as peut-être pas les capacités pour y arriver, parce que tu n'as pas envie de souffrir ou de te faire du mal après un échec. Alors qu'en réalité, pour atteindre vos objectifs, pour vous réaliser et pour ressentir ce sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, vous allez devoir tomber, apprendre, vous dépasser, vous réinventer, surmonter les obstacles qui vous font face, vous adapter, vous orienter différemment, penser différemment, changer énormément de choses, devenir une meilleure version de vous-même tout simplement. Mais c'est justement dans ces moments-là, dans l'échec, dans la difficulté, dans les moments les plus difficiles, que vous apprenez le plus, que vous devenez le meilleur et que vous avancez sérieusement et concrètement en direction de vos objectifs. Ce n'est pas en doutant, ce n'est pas en mettant en doute ce que vous pensez être capable de faire, pas capable de faire. C'est en agissant et en vous réinventant, en affrontant vos obstacles, vos croyances limitantes et en vous surpassant. Reprenez le contrôle de vos pensées, de votre esprit. N'écoutez pas cette petite voix qui va vous laisser dans votre zone de confort, car c'est tout ce que vous connaissez et c'est là où vous vous sentez le plus en sécurité, où il n'y a pas de réel danger, où peut-être que vous luttez mais vous le savez, vous connaissez, vous savez gérer, vous savez ce que c'est, alors que là-bas c'est un peu plus noir, on ne sait pas trop ce qui se cache là-bas, c'est un peu inconnu. Et justement, l'inconnu fait beaucoup plus peur que les difficultés que l'on pourrait connaître aujourd'hui. C'est également pour cette raison que vous verrez certaines personnes continuer à se débattre dans leurs difficultés, alors qu'il y aurait peut-être une solution toute trouvée, mais étant donné que si en dehors de leur champ de connaissances, de leur zone de confort, ils ne voudront pas tenter l'expérience par peur de l'inconnu. Pas parce qu'il y a une crainte particulière ou un danger certain, simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui se cache de l'autre côté. Alors que ça pourrait être très simplement beaucoup mieux, beaucoup plus facile pour eux. Mais l'inconnu fait peur, beaucoup plus qu'un réel danger. Car face à un danger, il est face à nous, on le voit, on peut réfléchir, essayer de trouver une solution. Mais face à l'inconnu, quelle solution? Car on ne sait pas ce qui se cache. On n'a aucune idée de ce qui pourrait nous tomber dessus. Donc on anticipe, donc on a peur, donc on a des doutes. Donc on se dit qu'il vaudrait mieux peut-être reculer et rester où on est. Alors qu'en réalité, dans l'inconnu, il n'y a pas forcément que des mauvaises choses. Il y a peut-être des choses à apprendre, des choses à découvrir, des choses qui sont beaucoup mieux pour nous, pour notre croissance, pour nos proches, pour notre famille, pour nos projets personnels.
Parfois, sortir de notre zone de confort, de ce que l'on connaît, de la ville que l'on connaît, je ne vous dis pas de déménager, mais juste découvrir de nouvelles choses nous ouvre un champ de possibilités qui est soupçonné. Avancez. Ne laissez pas cette petite voix vous ralentir, vous dire que vous êtes mieux là où vous êtes. Si vous pensez que vous avez autre chose à découvrir, allez-y franchement. Ne prenez pas des risques insoupçonnés, mais renseignez-vous, apprenez, cherchez à découvrir ce qui se cache réellement de l'autre côté, au lieu d'écouter sans cesse cette petite voix ou ce que vous connaissez. C'est l'une des choses que m'inspire la détermination à l'excellence, c'est sans cesse se dépasser, peu importe ce que l'on pourrait penser intérieurement. Être dans cette démarche constante de progression, constante d'amélioration, constante de plus, d'aller découvrir cette curiosité, peu importe le domaine, se renseigner, chercher à comprendre, chercher à expérimenter, plutôt que de rester sur les doutes que l'on a accumulés, sur les choses que l'on se fait, sur les idées que l'on se fait de cette chose-là. Chercher à élucider, à éclaircir, pour mieux comprendre. Et peut-être qu'il y a certaines choses, des avantages que l'on pourrait en tirer, des bénéfices qui pourraient nous faire progresser dans notre quête, dans notre avancée vers la réalisation de nos objectifs. Beaucoup trop de gens s'enferment dans ce qu'ils connaissent, alors qu'en réalité, on meurt à partir du moment où on arrête d'apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre. Gardez cette curiosité d'enfant, cette curiosité, cette envie d'apprendre, de découvrir, de chercher, d'explorer. Gardez le contrôle de votre esprit, mais gardez votre esprit éveillé. Je me répète encore une fois, la vie est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Votre état d'esprit doit être axé sur la croissance. Vous devez avoir un état d'esprit axé sur la croissance et non sur vos limites ou vos incapacités. Des incapacités qui parfois ne reposent sur rien. Peut-être qu'il y a certaines choses que oui, de par certaines choses, certaines circonstances, certains états de fait, effectivement, vous ne pouvez pas les réaliser, mais très souvent et beaucoup trop souvent, cela ne repose sur rien. Aucune preuve, aucun état de fait, aucune chose concrète. Très souvent, ça ne repose que sur des doutes, des peurs, une pensée, des on m'a dit. Alors qu'en réalité, si vous osiez juste miser une pièce sur vous, sur vos capacités, sur vos possibilités, que vos peurs, vos doutes et vos craintes ne reposent sur rien de très concret. Tentez l'expérience, essayez de découvrir, avancez. La vie est une expérience avant tout. Ne vous limitez pas aux idées que vous pourriez vous faire ou au on m'a dit. Faites-vous votre propre idée. Apprenez vous-même. Voyez par vous-même. Bien évidemment, certaines personnes connaissent très bien, savent très bien de quoi ils parlent. Donc, avoir leur retour d'expérience, c'est intéressant. Mais parfois, il faut aussi savoir également faire sa propre expérience. Oser tenter des choses. Bref, tout simplement avancer. Deuxième point tout aussi important, créez-vous un entourage de qualité. Imaginez que vous avez pour objectif de perdre du poids, d'affiner votre silhouette, de prendre du muscle. Il sera toujours plus intéressant, motivant, enrichissant de s'entourer d'un, deux, trois, quatre acolytes, tout aussi motivés l'un que l'autre et ayant le même niveau de détermination, que vous avanciez tous dans la même direction. Ne prenez pas n'importe qui, ne prenez pas quelqu'un qui vous dit qu'il est motivé, mais au final, pas réellement. Prenez quelqu'un qui a vraiment cette envie au plus profond, qui est au même niveau que vous, qui a la même détermination. Peu importe le niveau d'expertise ou de compétence ou d'expérience de chacun. Si vous avez la même détermination, la même ambition et que vous avancez tous dans la même direction, je peux vous promettre que vous allez créer un groupe très solide, très intéressant et beaucoup plus enrichissant qu'en prenant 2-3 amis comme ça qui ont peut-être une envie d'eux, mais pour qui ce n'est pas réellement le plus important, ce n'est pas une priorité. Prenez vraiment des gens qui ont la même détermination, la même ambition que vous. J'ai pris l'exemple du sport, mais ça vaut dans tous les domaines. Mais il est aussi important pour vous d'étendre votre entourage, ne pas forcément vous entourer que des gens que vous connaissez déjà, avec qui vous aviez déjà noué des liens d'amitié, par rapport à d'autres choses, au travail, à l'école, etc. ou dans un club que vous avez, ou peu importe, ou sur Internet. Essayez de nouer des liens avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont intéressants, qui ont toujours la même ambition, la même détermination que vous, mais qui sont peut-être à des niveaux différents, peut-être qui sont au même niveau que vous, ou qui sont un niveau au-dessus, ou peu importe. Juste histoire d'imager un peu mon propos, il peut être intéressant pour vous de nouer des liens avec de nouvelles personnes,
mais qui se situent à différents niveaux. Peut-être des gens qui ne se sont pas encore lancés, mais qui ont cette niaque, cette envie, cette détermination, qui ont faim, qui ont envie. Des gens qui sont au même stade que vous, c'est-à-dire qui se lancent, qui sont au début, qui sont encore en train de tester, de tenter, ils sont encore en période de rodage, ils prennent les habitudes qu'il faut. Des gens qui sont à un niveau un peu au-dessus, qui sont déjà passés par ce que vous connaissez, qui ont déjà acquis un peu d'expérience, qui pourraient vous aiguiller, et également des gens qui sont beaucoup plus confirmés, qui pourraient vous apporter, excusez-moi, une réelle expertise, peu importe le domaine, hein, je dis bien, ça peut être dans le sport, dans le fait de créer une entreprise, peu importe, dans un club, peu importe. Essayez de vous consolider un entourage qui se situe à différents niveaux afin que vous puissiez échanger, partager, rigoler ensemble, avancer ensemble dans le même sens à différents niveaux. Ce n'est pas le plus important, mais que vous avancez réellement dans le même sens, dans la même direction. Ceux qui sont tout en bas pourront vous apporter cette niaque que vous aviez au début. Vous remémorer ce que vous avez traversé, le pourquoi vous vous êtes lancé, de vous redonner ce petit coup de pied aux fesses pour vous dépasser. Ceux qui sont à la même étape que vous pourrez vous encourager, vous aider, vous accompagner, vous apporter peut-être un point de vue différent de certaines situations, de certaines choses. Et ensuite, ceux qui ont acquis l'expérience, qui sont un peu plus confirmés dans ce qu'ils font, ils pourront vous apporter une réelle expertise. Et également, vous poussez, vous montrer qu'en fait c'est possible et vous montrer ce que vous pourriez accomplir si vous gardez cet état de persévérance, que vous gardez cette détermination, que vous gardez les bonnes habitudes et que vous implémentiez une certaine routine. Alors, je suis rentré direct dans le créez-vous un entourage de qualité, mais je n'ai pas réellement expliqué pourquoi c'est important. Très souvent, nous tissons des liens et nous passons énormément de temps avec des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que très certainement, vos amis, vos proches, et vous me direz que c'est totalement logique, ils ont les mêmes centres d'intérêt que vous, ils vivent plus ou moins la même vie, vous êtes au même niveau plus ou moins. Bon, j'essaie de faire une certaine caricature, mais disons que votre cercle est assez homogène, harmonieux, c'est-à-dire que vous connaissez, vous partagez les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt. Si dans tous vos amis, vous êtes le seul ou la seule qui se lance dans quelque chose de nouveau, ça va être très compliqué pour vous d'avancer car si vous n'avez aucun de vos proches qui ont la même envie, la même détermination, la même ambition que vous, peu importe le domaine, ça peut être très compliqué pour vous de garder la motivation, de garder les habitudes car vous verrez autour de vous que peut-être qu'on vous invitera dans des choses qui sont pas en adéquation avec vos objectifs, qui vont vous détourner un peu de ce que vous voulez réellement. Ce n'est pas fait méchamment, mais simplement parce que vous n'avancez pas dans la même direction et vous êtes en train de créer quelque chose qui est un peu soit en désaccord, soit totalement nouveau à vos habitudes, à votre routine habituelle. Et ça va arriver très souvent que vous soyez en perpétuelle confrontation avec votre entourage actuel, car vous n'avancez plus réellement dans le même sens. Ce n'est pas que quelqu'un est devenu méchant ou que vous ne vous entendez plus, mais à partir du moment où votre focus a un peu changé de direction, il pourrait y avoir une certaine incompréhension pour vos proches. Pourquoi vous décidez de vous lancer dans cette direction? Vous allez également donner de votre temps, de votre énergie pour essayer d'expliquer les choses. Bref, expliquer le pourquoi du comment. Si vous avez un entourage très compréhensif, ce ne sera pas forcément un problème. Cela n'empêche pas que vous pouvez également vous tisser des liens d'amitié avec d'autres personnes qui sont un peu plus en accord avec vos nouveaux objectifs. Mais il suffit que vous ayez un entourage un peu fermé d'esprit ou qui ne comprend pas réellement ou qui n'a pas envie de faire l'effort de comprendre. Et ça va devenir une lutte perpétuelle pour essayer d'expliquer peut-être des moqueries. Et ça, je peux vous dire que ça peut faire très mal à l'ego, à votre personne tout simplement. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser cette énergie pour vous pousser, pour vous motiver, l'utiliser comme motivation pour vous donner, pour y aller à fond. Je recommande d'en faire cette utilisation, d'utiliser cette chose-là, cette énergie négative pour avancer dans votre vie, pour avoir l'énergie, la force nécessaire pour leur montrer que vous pouvez réaliser certaines choses. Ce n'est pas pour prouver, mais simplement pour avancer, que vous l'utilisiez d'une manière positive pour vous. Pas réellement pour leur prouver à eux, mais juste pour vous, d'utiliser ça pour avancer. Mais nous sommes tous différents, certaines personnes n'auront pas ce sursaut d'orgueil pour se dépasser, pour se battre, pour leur prouver qu'en réalité je vaux mieux que ça, je peux avancer, je vais vous montrer. Et c'est justement pour cette raison
qu'il est très intéressant pour vous d'avoir un entourage, de vous entourer de personnes qui comprennent, qui ont la même détermination, la même volonté que vous. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus productif pour vous. Vous aurez une meilleure détermination, un meilleur focus si votre entourage partage les mêmes centres d'intérêt, ont la même détermination, la même motivation, la même ambition et que vous avancez tous dans la même direction. Si vous faites réellement de votre objectif une priorité, cela voudrait dire que votre entourage, même durant les moments un peu off, vous discuterez, et ce ne sera pas un souci car ce sera quelque chose de très intéressant pour vous, vous discuterez du sujet, de votre objectif, de votre ambition, du domaine en général, de manière très chill, très tranquille, et vous continuerez à apprendre des choses, à vous apporter, à vous motiver, à consolider le groupe, et je pense que c'est très inspirant et très enrichissant pour vous au quotidien. Partez à la rencontre de nouvelles personnes, car votre entourage actuel reflète très certainement votre situation actuelle. En vous rapprochant de personnes qui sont ou qui aspirent à être dans la situation que vous convoitez, vous améliorerez vos chances d'y parvenir à votre tour, car votre cercle peut très rapidement devenir votre prison. Apportez de la clarté aux choses que vous voulez réaliser. N'oubliez jamais pourquoi vous vous êtes lancé. N'oubliez jamais pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Votre pourquoi doit vous guider quotidiennement. Ça doit être le moteur qui vous permet d'avancer. Ça doit être le moteur, l'énergie qui vous permet de continuer à avancer, à surmonter les obstacles qui se dressent face à vous. C'est comme pour le mariage. Vous me direz que c'est pas fait comme ça réellement, mais vous devez renouveler vos vœux tous les jours. C'est un engagement que vous prenez envers vous qui doit être tenu tous les jours, jour après jour, qui doit être entretenu. Vous allez avoir des périodes un peu de moins bien. C'est totalement normal. Vous ne devez pas vous en vouloir pour ça. Ça arrive. Vous devez aussi savoir prendre le temps de vous reposer, de vous recentrer, de retrouver le pourquoi vous vous êtes lancé, qu'est-ce qui vous animait au début et de recommencer à vous battre, de repartir de plus belle. Partir à la conquête de vos rêves. Agir pour la réalisation de vos objectifs, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc gardez en tête qu'il va y avoir des hauts et des bas et que ça fait également partie du processus. Rappelez-vous sans cesse pourquoi vous vous battez. Continuez à avancer en devenant une meilleure version de vous-même pour atteindre vos objectifs. Donc c'est sur cette dernière phrase que je vais clôturer cet épisode du podcast. Je l'ai appelé la détermination à l'excellence car c'est une phrase, un mot qui m'anime personnellement quotidiennement. C'est également pour cette raison que j'ai décidé d'un peu laisser parler mon inspiration du moment. Je vous souhaite d'accomplir ce qui vous tient réellement à cœur, de continuer à avancer. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez surtout pas de noter cet épisode, de suivre le podcast, de me suggérer des sujets que je me ferai un plaisir d'aborder. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut.